Écoute, je suis fasciné vraiment par ce que vous faites. Donc, je vais vouloir qu'on passe le plus de temps possible à parler des objets. Mais avant, c'est quoi exactement un cabinet de curiosité? Alors, un cabinet de curiosité, c'est l'ancien musée, en fait. C'est vrai. Donc, l'ancêtre des musées. Oui. Et comment, vous avez découvert une passion pour ce truc? Parce que c'est un peu particulier, quand même. Oui, aussi au fur et à mesure du temps, en fait, on constate qu'on a des passions pour un objet ou un autre. On les accumule, puis on se dit, ben voilà. Ça devient un cabinet... Ça devient un cabinet, oui. à la longue. C'est d'abord une série d'objets. d'objets, puis ensuite, c'est un cabinet. Exactement. Et comment ce métier est vu? Ben, vu que c'est un truc particulier, je sais déjà que vous êtes tatoueur aussi. Et même en 2015 encore, des gens qui ont des tatouages, des fois, ils sont regardés un peu bizarrement. Quand on a un cabinet de curiosité et un salon de tatouage en même temps, comment vous êtes perçu? Parce que vous êtes donc rue des Carmes à Rue des Carmes à Namur, oui. Ben, en fait, les gens ont souvent peur de rentrer à l'exhibition de la vitrine. C'est pour ça qu'on y met que des trucs soft. OK. Mais l'ambiance est déjà un peu Allez, particulière. parfait. On va justement parler des objets. Moi, je suis fasciné par n'importe qui est passionné, de toute façon, et en plus sur ce truc-là. Je sais que vous en avez apporté quelques-uns. Ouais. Peut-être on va commencer avec celui que vous avez en main. Oui, j'en ai quelques-uns en main. Voilà. Oui. Premier, celui-ci. Donc voilà, je ne vais pas l'abîmer, on va juste le montrer, voilà. Ce n'est pas un cendrier. C'est pas un dessous de verre non plus. Je crois que je sais ce que c'est, mais racontez-nous. Ben, en fait, c'est un objet que j'ai trouvé tout bêtement sur une brocante. Donc on se balade et en fait, je trouve d'autres objets et je m'interpelle sur celui-ci. Je me dis, mais tiens, je le connais, mais De où, ouais, c'est ça. de où, quoi? Je sais que les gens se disent la même chose à la maison. Ça me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, Qu'est-ce que ça ouais. peut être? Et en fait, c'est un plateau labial que les chefs indiens se mettent donc dans la lèvre. Vous avez sûrement vu Donc, les photos, c'est ça, agrandi avec comme le chef Raoni. sur la lèvre, exactement. Voilà, exactement, voilà. Donc c'est aussi un objet qu'on retrouve dans le tatouage et dans le milieu du piercing, que donc les gens mettent aussi donc à la lèvre inférieure ou dans les lobes d'oreille. Vous n'en avez pas de... Je les ai plus. OK, vous en aviez avant, puis vous avez... Ouais. Donc ça, c'est un des anciens Pas d'aussi vôtres? grand. Oui, parce que c'est des années avant d'arriver, forcément, à ce truc-là. Parce qu'ils font, mais ça se fait Chez progressivement. nous, on fait progressivement. Moi, je pense pas que chez eux, c'est pas ça. Ah oui, c'est d'un... Ouais, je pense que ça va plus vite. Ah ouais? Ben écoute, il y a des avantages et des inconvénients à être pressé. Exactement. Hein, Exactement. J'ai aussi un objet ici, je vais essayer de faire super gaffe. Forcément, je m'en voudrais d'abîmer. Ceci, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Bah, chercher un peu aussi. Ben moi, je dirais que... il y a une forme, il y a une ouverture. Exactement. Est-ce que c'est ce que je pense? Certainement. Oui, c'est fait pour mettre une partie de l'anatomie? Oui, mais pas l'oreille. C'est ça. Non, mon oreille est trop grande, elle ne rentrait pas. Mais il y a quelque chose qui est plus petit qui, je crois, pourrait rentrer. Comment... Ouais. Donc, C'est un étui peignant. on va se le dire, c'est Voilà. un étui peignant. Mais c'est du bois. J'ai pas envie de... Non, je peux enfin, parce c'est qu'on pas s'en du fait- bois, c'est une graine, en fait. C'est un fruit qui pousse sur un arbre, OK. qui récupère, qui est séché, et qui, en fait, il l'orne ici avec des plumes. Et en fait, les chefs se les placent sur le pénis, en fait, pour le cacher. OK. Et c'est toujours celui qui est le plus beau. OK, donc c'est un bijou, finalement. Ouais, voilà. Un Le bijou plus beau bijou, la plus belle femme. Voilà. OK. Sérieux? Bah, à fond. Ah! On va peut-être tester ça en boîte, moi. Hein. Laissez-moi rentrer, checker l'étui. Celui qui a le plus gros étui. Et vous êtes aussi... vous faites aussi... vous plastinez aussi. Oui. Plastiner, ça, pour ceux qui... vous prenez un organe et vous... Ouais. En fait, c'est une technique qui a été élaborée donc, en Allemagne par un grand docteur qui, en fait, a cherché à conserver en dehors des bocaux, de wet specimen, on appelle ça, donc en dehors de l'alcool et du formol, afin qu'on puisse vraiment consulter l'objet, mais sans avoir les inconvénients des odeurs et tout. Donc, il a élaboré une technique qui est la plastination. Donc, la plastination, ça ressemble à ceci. Donc, voilà. Oh! Si c'est un petit cœur de renard, en fait. Oh! Voilà, tiens, tu peux le prendre. Je peux? Oui, ça casse pas. Hein. OK. Ben, ça dépend. Si je... enfin, c'est... Et c'est une façon, en fait, au total, tous ces objets-là, les cabinets de curiosité, c'est pour décorer. Vous avez décoré votre salon de tatouage avec. Ouais. Et donc, les gens peuvent venir, peuvent acheter des... S'ils veulent avoir une décoration originale, plutôt que d'aller dans un magasin particulier, ils viennent chez vous et ils peuvent décorer comme ça Voilà, leur appartement. exactement, ouais. Eh bien, on a le temps forcément de faire que peu de choses. Vous avez combien d'objets plus ou moins au total chez vous, vous vous savez? Oh, collection personnelle, je vais avoir 300, 400 objets. Et ceux qu'on peut acheter, ceux qu'on peut voir à la boutique? Une cinquantaine. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est rue des Carmes à Namur. Fascinant. Et en plus, j'imagine que vous prenez le temps de discuter avec les gens quand ils passent vous voir. C'est le principal. C'est parfait. Allez voir ça si ça vous intéresse. Le cabinet de curiosité. Merci beaucoup, Vincent Dresse, En d'avoir prie. été avec nous.